avec mon bomber là, que je me suis monté en kit il y a déjà 4 ans à peu près. J'ai fait vraiment une très grande présentation l'autre jour là, mais là il y a du vent, alors je sais pas si on va m'entendre. Donc c'est une moto équivalent 125, petit gabarit, enfin petit gabarit, c'est quand même déjà assez gros, c'est plus gros qu'une mobilette en tout cas. Donc avec un QS moteur à l'arrière, qui est vraiment une super marque de moteur électrique, ce qu'on appelle hub, c'est-à-dire brushless et sans balai ni charbon, c'est que du magnétisme, donc il n'y a pas de transmission ni par chaîne ni par courroie. Donc le couple est vraiment énorme. Là en 150 ampères de décharge, ça donne 250 Nm max. Mais comme j'ai ma batterie, le BMS fait en décharge 100 ampères. Donc j'ai une perte de 50 ampères en décharge pour le démarrage. Et donc j'ai une perte en vitesse de pointe, mais un peu plus aussi en couple et donc en accélération. Mais bon, ça accélère déjà bien, hein. J'ai fait des tests, hein, ça accélère de 0 à 85 en 5 secondes et de 0 à 100 suivant s'il y a du vent ou pas, enfin bref, suivant les conditions climatiques, entre 8 secondes et 9 secondes, de 0 à 100. Donc je laisse tout le monde derrière, hein. Donc sans problème, hein. Jusqu'à ce qu'il me rattrape au niveau de la vitesse de pointe, mais autrement. Donc cette moto pèse 83 kg. J'ai fait faire la batterie par un professionnel qui s'appelle Jocelyn de Batterie Concept. Et je lui ai donc fait les plans en 3D de la batterie pour pouvoir l'incorporer ici. Elle se trouve ici, la batterie. Le contrôleur est ici. C'est donc une 53 ampères-heure qui fait 72 volts nominal et 84 chargés à fond. Et elle pèse seulement 16,5 kg. C'est une grosse batterie pourtant. Et avec des cellules Samsung 18650. La fourche, tout est du DNM. Donc l'amortisseur arrière avec tous les réglages hydrauliques. La fourche est réglable aussi. Et j'ai pu avoir, en allant sur Alibaba, parce qu'ailleurs je ne pouvais pas les avoir, des freins Tektro qui sont faits pour les tricycles, en réalité pour les handicapés. Parce que cette fourche là permet d'avoir un double freinage. Donc je suis resté un moment avec le freinage du côté gauche. Parce que côté droit, c'était le freinage de gros vélo, ça se fait pas en double freinage. Déjà pour les petites motos, ça se fait pas, un double disque à l'avant et double étrier. Donc ils m'ont fait sur mesure les durites là, avec un T de raccordement pour pouvoir freiner avec un seul levier. Et le levier, il a un blocage là aussi qui est fait justement pour les tricycles. Et c'est donc un fabricant chinois qui était vraiment sympa, parce que j'ai communiqué avec eux sur la messagerie privée d'Alibaba, parce que sur AliExpress ça se faisait pas, parce que je préfère AliExpress quand même, parce qu'Alibaba c'est souvent il y a souvent des voleurs sur ce site qui font n'importe quoi, qui vendent des grosses motos à 2000 balles alors qu'elles valent en réalité 15 000. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc ça freine super bien, surtout que j'ai modifié les paramètres avancés. Au contrôleur là, il y a ici une sortie de fil avec une clé USB qui sert de mémoire. Et donc en se raccordant sur le display là en Bluetooth, avec mon iPad, j'ai pu modifier plein de paramètres avancés. J'ai pu mettre du frein moteur, un gros frein moteur, parce qu'il n'y en avait pas du tout au début. J'ai augmenté l'intensité aussi en accélération, tout ça pour avoir plus de couple. Et puis j'ai réglé la sensibilité de la poignée aussi, parce qu'il y avait un trou à l'accélération, comme j'ai sur ma grosse moto, mon Alrendo TS Bravo.
j'ai un trou là pour accélérer et j'avais une perte de 2 secondes à peu près en accélération que j'ai enlevé et que j'ai sur mon Alredo aussi, mais malheureusement on peut pas rentrer dans les paramètres avancés, donc voilà, hélas. J'ai donc bien équipé. Bon, j'ai un court-circuit là qui s'est passé l'année dernière quand j'ai allumé mes feux là. J'ai entendu grésiller et je sais pas ce qui s'est passé et donc mes gros projecteurs là, qui éclairent comme en plein jour ne marchent plus. J'ai plus que celui-là qui me sert de feu de croisement là, qui éclaire quand même bien, mais enfin pas assez quand même. Quand on est vraiment en forêt dans le noir complet, en race campagne là comme je suis. Tout est en carbone là, le guidon, ça, le support. Les rétros sont pas mal aussi. Les pneus, c'est des bons pneus hein, qui sont mixtes, hein, qui permettent de faire du tout-terrain comme vous l'avez vu. Et puis, j'ai filmé avec ma GoPro là que je mettrai quand j'aurai mon logiciel à nouveau d'installer sur mon PC, parce que là pour l'instant je suis toujours en panne de logiciel pour toutes les vidéos. J'ai donc mis aussi des disques flottants, vraiment des superbes disques. Grand diamètre hein, de 203 mm, à l'arrière c'est pareil hein. C'est un grand disque aussi pareil avec freinage Tektro 4 pistons hein, 4 vrais pistons, c'est vraiment puissant hein. C'est des petits freins mais c'est puissant hein. C'est hydraulique hein, bien sûr, et le moteur n'a pas besoin de refroidissement hein, même en plein cagnard, même quand je roule à fond j'ai mesuré avec un thermomètre à laser là, digital. Et ça monte jamais à plus de 40 degrés, 45 degrés et encore. Donc la suspension est super réglable aussi et tout. Il suffit de bien la régler pour pas que ça rebondisse et tout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là c'est pareil, c'est une belle potence en alu. Donc il est super bien équipé. Si j'avais pas ce court-circuit, là j'ai le klaxon aussi. J'avais les clignotants, donc avec les warnings, avec les feux de position ici en bleu. Enfin, feux de parking plutôt, et les feux de position, c'est les warnings quoi. Qui fonctionnaient très bien, mais là maintenant ils ne fonctionnent plus, donc il faudrait que je vois où se situe le court-circuit, mais c'est moi-même qui ai fait j'ai mis un transformateur ici pour avoir du 12 volts, pour alimenter tout ça. Et là j'ai mis un fil pour alimenter mon feu là, pour le recharger en USB qui est ici sur le côté là du compteur. C'est ça qui est bien, c'est que je peux recharger en USB tout en roulant. Et puis j'aurais pu mettre un feu normal hein, raccordé ici sur l'USB hein, ou même raccordé sur mon transformateur là. Je l'ai pas fait, mais bon, je pourrais le faire avec les clignotants incorporés d'ailleurs, pourquoi pas, enfin bref. Et les garde-boue sont américains, mais ça vient de Russie en général. J'avais modifié celui-là parce qu'il était trop bas, donc je l'ai déformé au pistolet thermique là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autrement, c'est vraiment super hein. Ça arrache bien, pas de problème pour faire du tout-terrain parce que c'est un énorme moteur et j'en suis toujours content quoi. Et il faudrait que je règle ce court-circuit parce que j'en ai marre quoi, de ne plus avoir de clignotants, feu de position, tout ça, et puis de ne plus avoir mes deux gros projecteurs qui éclairent vraiment super bien quoi. Et quand je croise quelqu'un, je les éteins parce que sinon ça éblouit trop, même si je les ai bien orientés. Voilà, le cadre il fait 15 cm de large hein, quand même, on dirait pas comme ça. C'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. Voilà. Le pédalier c'est un 52 dents. J'avais eu du mal à trouver un tendeur de chaîne efficace là, qui soit style aussi. Elle nous disait rouge. Les pédales c'est vraiment de très bonnes pédales. J'ai déjà pédalé avec. Hein. On arrive à pédaler en position 2 et 3, on arrive à pédaler jusqu'à 50 km/h en pédalant vite. Hein. Ça aide un peu des fois pour économiser un peu de batterie dans les côtes très raides. Autrement il est grimpe tout seul hein, bien sûr, mais bon. Enfin voilà quoi. La suite au prochain épisode. Et je vous souhaite une bonne fin de week.